On va vous demander de savoir calculer les 4 sigma du cours, de manière quasiment automatique, et pour ça, en fait, il faut les reconnaître. Et je dirais même, il suffit de les reconnaître quasiment et de connaître les formules par cœur. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Un sigma, et ici, on a RK plus A. Donc ça, vous devez reconnaître que c'est une somme arithmétique. Avec la raison 3, c'est le coef qui multiplie K, et le premier terme, moins 2. Et du coup, dans votre cours, vous devez savoir par cœur que pour la somme des termes d'une suite arithmétique, eh bien, il faut mettre le nombre de termes fois la moyenne du premier et du dernier. Et donc, le nombre de termes, on va le chercher. C'est n moins 2 plus 1, je vous rappelle, k max moins k min plus 1. Donc, n moins 2 plus 1, n moins 1, ici. C'est ce que je vais mettre. Multiplié par la moyenne du premier terme, pour k égale 2, pardon, je me suis trompée ici, le premier terme, je partais pas de k égale 0, je me suis fait avoir par ma propre somme. Le premier terme, c'est 3 fois 2, 6, moins 2, 4. Et là, la moyenne du premier et du dernier terme, donc on a dit 4, plus 3n moins 2. Et donc, on produira n-1 sur 2 fois 3n plus 2. La somme suivante, c'est pareil, si vous la reconnaissez et que vous connaissez les formules par cœur, c'est gagné. Donc là, il y a l'enchaînement. Quand je regarde chaque terme, je vois pas de suite logique, mais quand je regarde un terme par rapport à l'autre, eh bien là, je vois qu'il y a plus 6. Là, je vois qu'il y a plus 6. Là, plus 6, etc. Et donc, j'en déduis que la somme est arithmétique. Et on a vu dans les vidéos comment l'écrire en sigma. Donc, si on choisit de partir de k égale à 0, pour ne pas se faire avoir, eh bien, vous vous souvenez, par défaut, on va écrire la raison, 6k, plus le premier terme, 2. Et k max, on le trouve parce que 6k max plus 2 doit être égal à 302. Et donc, avec des petits calculs, on récupère k max égale 50. Et après, voilà, S2 est arithmétique. On mettra toujours dans la rédaction l'adjectif qui qualifie la somme. Et donc S2 égale, on applique la formule, nombre de termes. Ici, 50 moins 0 plus 1, 51, fois la moyenne du premier. Le premier terme pour k égale à 0, c'est 2. Ça se voit aussi quand c'est écrit comme ça en expansion. Et le dernier terme, c'est 302. Plus 302. Et du coup, vous récupérez 51 fois la moitié de 304, donc 152, et il n'y a pas besoin de faire le produit, vous laissez comme ça. S3, même chose, pour la calculer, il faut la reconnaître. Vous pouvez procéder par élimination, vous voyez bien que c'est pas du tout arithmétique, vu qu'il y a des fractions. Ça n'a pas l'air non plus géométrique, sinon il y aurait des puissances k, k plus 1, k moins 2, enfin des trucs comme ça. C'est pas du tout binomial, sinon on verrait des k parmi n. Ça ne peut être que télescopique, et puis il y a un autre indice quand même très fort, c'est le moins là. Et puis ici, c'est vachement ressemblant, les fractions. Donc pour mettre en évidence l'aspect télescopique, eh bien, il suffit de voir que là, on a la même formule ici en 2k plus 3. Si on écrit 2 fois k plus 1 plus 1. En fait, on a cette formule-là écrite avec l'indice k plus 1. Et c'est ça qui est télescopique en fait. Pour le calculer, il faut avoir compris que si on met l'expansion, il y a plein de termes qui vont s'éliminer. Il n'y aura que 2 survivants dans une télescopique simple comme ça. Donc là, si je commence mon expansion en partant de k égale 1, eh bien vous voyez que je vais avoir 1 tiers, moins ici avec k égale 1, 1 cinquième. Ça, c'est quand je fais k égale 1. Maintenant, j'ajoute le terme de k égale 2. Et bien pour k égale 2, je retrouve mon 1 cinquième, et je fais apparaître une fraction avec un dénominateur plus grand, 1 septième. Et donc vous voyez, le 1 cinquième ici, qui a été produit avec k égale 2, vient tuer le 1 cinquième avant. Mais 1 tiers, lui, personne ne va venir le tuer. Il n'y a pas d'indice k. En fait, les dénominateurs, ils vont grandir. Le 3, c'était le plus petit dénominateur possible. Donc, si on a compris ça, on écrit le dernier terme, k égale n. On a une première fraction, c'est 1 sur 2n plus 1. Et une dernière fraction, 1 sur 2n plus 3. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le 1 sur 2n plus 1, en fait, il est venu tuer
une fraction qui serait apparue avant si j'avais écrit k égale n moins 1. Et le 2n plus 3, c'est le plus gros dénominateur possible, lui il survit. Donc en fait, dans mon télescopique, il y a 2 survivants, c'est 1 tiers moins 1 sur 2n plus 3. Et voilà la valeur de S3. La somme suivante, elle est hyper reconnaissable, c'est du géométrique. Lambda fois constante puissance k géométrique. Et donc, quand c'est du géométrique bien écrit, comme ça, vraiment lambda fois constante puissance k, il faut vraiment que ça soit k pile poil, l'indice, vous voyez. Il ne faut pas que ça soit k plus 1, k moins 1, k plus 2. Quand c'est écrit comme ça, eh bien, on a la formule. C'est premier terme du sigma, multiplié par 1 moins la raison. Donc, la raison, c'est ce qui est concerné par l'exposant. Exposant le nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Et ce qu'il faut, c'est simplement aller chercher les données là-dedans. Donc le premier terme, il s'obtient quand on fait k égale 1. C'est 5 fois 3, c'est 15. La raison, c'est ce qui est concerné par l'exposant. Donc c'est 3. Donc ici, je remplace. Le nombre de termes, 12 moins 1 plus 1, 12. 1 moins la raison, 1 moins 3. Et donc ça, il faut connaître par cœur, avoir compris, on va chercher les données, c'est facile. Et puis après, on réduit, le 1 moins 3 moins 2, on vient plutôt le ranger devant, moins 15 demi. Facteur de 1 moins 3 puissance 12. Et là, ça fait beaucoup de signes moins, donc souvent, on pourra remettre un truc comme ça, 3 puissance 12 moins 1. Voilà pour ces premières sommes usuelles. Donc je répète, on les reconnaît et on apprend la formule par cœur, on va chercher les données. C'est très accessible. À plus tard.